Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La Terre tourne, le monde change, mais les grosses têtes sont là pour vous faire oublier pendant 2 grandes heures l'inquiétude, les soucis, l'angoisse et les tracas en vous offrant gaieté, rire, délire et bonheur. Voici, accompagné par le cher Bob Castel. Bravo. Les grosses têtes de TF1 et de RTL, vos grosses têtes. Bravo. C'est le plus émouvant de notre joyeuse bande, celui qui vous salue en levant les 2 bras, qui pouffe, qui raconte, qui marche à la commande, doyen des somnambules, regardez, le voilà, Philippe Castelli. Rêve désormais possible des garçons boutonneux, qu'avec argenterie et caresse elle déniaise, diva des casernés de la fête à Neuneu, elle rit Bien comme sûr. une folle quand on l'appelle Thérèse. C'est Evelyne cela. Leclerc. C'est cela, oui. Avec mes remerciements, chef. Même s'il inscrit parfois au chômage les filles, c'est un très joyeux de riz et un gentil garçon. Fidèle à TF1, honneur de sa famille, amateur des soirées qui finissent au ballon. Thierry Roland. Sanctionné pour jeunesse, insouciance et gaieté par les hiérarques moroses de l'âpre concurrence, il nous revient après une très longue absence. On tuerait le veau gras sans Carlos menacé si Evelyne n'était pas sa plus belle récompense. Vincent Perrault. Bonsoir. Ça fait du bien d'être là, tu vois. Il aura posé plus de lapins aux bécasses que fait attendre les filles de qualité qu'il aime. Quand il est en retard, se tailler dans la masse, prétend qu'il faisait le tour complet de lui-même. Carlos. On l'a vu au Cap Horn, à Brest et chez Castel, tantôt aux écouteurs, tantôt aux écoutilles. Phare pour les machos, prodigue de son sel, chassant les imbéciles et capturant les filles. Invaincu sur la mer et naufragé d'Ozon, l'amiral Olivier, vicomte de Kersozon. De la rigolade, il explore tous les sommets, montagnard de l'humour, guide de la gaudriole, en imitant Raoul, Rita, l'héros, l'épais, en s'offrant des bouteilles et en se payant des fioles. Guy Montagnier. Vive Guy Montagnier. Non, t'arrives tout à l'heure. À ses débuts, il fut une belle baronne. Puis il joua à ravir les demeurés, les niais. Aujourd'hui, il déride, il séduit, il cartonne, mais il possède toujours sa petite tronche en biais. Si. Il n'a même pas besoin qu'on le paye pour rire, comme vous le voyez ce soir, il est au naturel, trépidant, rigolo, farceur, en plein délire, à la fois Figaro, Scapin et Guillaume Tell, Francis Perrin. Bravo. Bravo. Il fait ce soir parmi les grosses têtes son entrée, avec sa joie de vivre, son accent parigot, son tonus des bords de la Méditerranée. Il est capable de tout pour placer un bon mot. Vincent Lagaffe. Bravo.
Et maintenant, mesdames, messieurs, que vos grosses têtes commencent. Elle commence par cette citation que nous devons à Madame Legras de Mimizan, qui a dit « Qu'est en juin, l'ayette en mars ». Des proches. Pierre Desproges. Qu'est-ce qu'il a Proche, Des bien proches. réponse Pierre de Desproges. Philippe Castelli. Miracle. Il est réveillé. C'est la seule qui va faire. J'espère, Monsieur Castelli, que vous allez répondre toute la soirée. Ne comptez pas sur moi pour toutes vos questions. Hein. J'ai perdu la mémoire, égaré mon Larousse, mon Robert, mon Maurice et mon érudition. Je suis un vieil acteur à la va comme je te pousse, et moins je suis capable de venir à la rescousse, plus j'éprouve le besoin de vos acclamations. La deuxième citation vient d'Aix-les-Bains. C'est Monsieur Lejeune qui la pose, qui a dit « La vie, c'est la culotte du désespoir soutenue par les bretelles de l'espérance Cardac. Francis Blanche. ». Bonne réponse de Sim, bravo. Bravo, oui, bravo. Quel métier. Vous croyez que Ça c'est fait du bien de se raisonnable. rafraîchir par les temps qui courent. Madame Boulin, qu'est-ce que le satyriasis? La folie des satires. Pas exactement. C'est les femmes qui ont peur des satires. Non, je crois que l'amiral connaît. Ça concerne les hommes ou les femmes? Les hommes. Est-ce que c'est sexuel? C'est l'érection c'est sexuel. perpétuelle. C'est l'érection perpétuelle, en tout cas, sinon perpétuelle, au moins permanente. Bonne réponse de Sim. J'espère Et vous l'avez enlevé de la bouche à Francis Perrin. que nous savons de quoi nous parlons. En tout cas, bon, ça fait rire comme ça, mais il paraît que ceux qui effroyable. en, Ah, je peux vous dire que ça fait qui en sont frappés Ça fait très mal. souffrent beaucoup. Ah non, C'est- c'est une histoire là-dessus d'ailleurs. Il y a un jour, il y a Solange qui est très emmerdée. Elle va voir le pharmacien. Elle dit bonjour monsieur le pharmacien. T'as vu une bonne gueule le pharmacien. Monsieur le pharmacien, je suis désolé. Mais alors, j'ai mon Georges, je ne sais pas ce qui lui arrive. Il n'y a rien à faire. Alors lui, il n'est pas atteint de satyriasis du tout parce que alors, c'est vraiment spaghetti cuit. Hein. Et là, moi, j'aime bien quand même. Quand même hein. Que vous avez une petite. Alors, le pharmacien lui dit oui, madame, voilà. Vous prenez cette petite fiole, vous mettez 3 gouttes dans un verre d'eau, ça suffit largement. Hein. Et alors, vous allez voir. Il va être équipé d'un cadre, vous n'aurez plus qu'à mettre le vélo autour, il n'y a pas de problème. Hein. Ah, bah c'est gentil, merci. Elle rentre à la maison. Georges! Oui, voilà, alors j'ai pris un petit produit. Tu vas t'en mettre 3 gouttes dans un verre. Tu vas dans la salle de bain, moi je me prépare. Là. Je me prépare. Hop. Georges il est dans la salle de bain. Et puis il se met 3 gouttes dans un verre. Probablement il en met un peu plus. Je sais pas, enfin il se passe quelque chose. Et elle est là, ça lance. Georges, je suis prête. On entend. Oui, moi aussi. Boum. Entre dans la salle de bain. Georges est par terre. Mais mon pauvre tout, mais Georges, réveille-toi, l'autre, il est là, ça va pas, maman. Alors évidemment, hop, au dodo, puis rien du tout. Oh, le lendemain, on va voir le pharmacien, monsieur le pharmacien. Écoutez, c'est pas possible, ce truc, ça lui a fait tourner de l'œil, j'étais, donnez-moi une autre drogue. Ah, c'est un petit peu plus fort, c'est un petit peu plus fort. Vous allez voir, mais il faut vraiment qu'il en mette 2 gouttes, hein. Bon, d'accord. Il arrive le soir. Georges! Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ah, voilà, 2 gouttes seulement. Oui, d'accord. Il va dans la salle de bain, elle se prépare, toujours. Hop, au lit. Je suis prête. Oui, moi, bon. La porte de la salle de bain. Oh, l'autre, il est par terre. C'est pas vrai, mais Georges, relève-toi. Alors on peut... Non, on peut pas. Au lit. Oh, le lendemain, il va reprendre le pharmacien. Donnez-moi un truc un peu plus costaud, et puis qu'il ne fasse pas tomber dans les pommes, parce que quand même, là, à chaque fois, il tombe dans les pommes. Il n'y a pas un truc, je sais pas, où il puisse vraiment... hein. Et oui, alors ça, c'est très fort, c'est africain. C'est de l'extrait de bois bandé, présentement. Avec de l'extrait de poil de fourmi mambala compressé. C'est très très fort. 1 goutte. Georges, 1 goutte, s'il te plaît. Oui, bon, une seule goutte alors. Oui, 1 goutte, pas plus. Bon, Georges rentre dans la salle de bain. Et là, cette fois, Solange, elle regarde par la porte. Elle voit Georges qui se déshabille. Il prend un verre, de l'eau. 1 goutte.
Il regardait. Là de Madame Materne de Soumagne. Quelle était la particularité de la cassette vendue aux États-Unis sous le titre « L'esprit et la sagesse » de Ronald Reagan? Il n'y avait rien Il n'y avait dessus. rien dessus. Elle était complètement vierge, Ouais. il n'y avait rien dessus, mais ça c'était les auteurs qui prétendaient que Reagan n'était ni sage, ni spirituel. Bonne réponse de l'amiral. Question de Monsieur Scran de Dunkerque. Qu'est-ce qui provoque l'excitation du centre phrénique? Evelyne. Frénique, PH. PH, oui. Et quand c'est frais et qu'on nique, Et Mich. C'est un rapport avec la colique frénétique. Non, non. Encore que Néphrétique. ça aboutit à une situation Assise. spasmodique Ouais. Assise. Quand on peut pas rester assis. que l'un d'entre nous connaît bien et dont il souffre. c'est le rire. Alors c'est le... C'est le fou rire. Le fou rire. Non, Ça porte un nom et Le ça hockey. peut, Le ça peut hockey. être une maladie mortelle. Hockey. C'est le hockey. Le hockey, ouais. Bonne réponse de Guy Montagnier et de Carlos. C'est le hockey. Alors parlons d'art, du noble art, car l'un de nos plus fameux champions est de passage ce soir à Bobino. non. Je sais bien que la boxe ne fait pas partie de nos sujets de conversation habituels, mais je n'ai pas résisté au plaisir de vous le présenter. Faites entrer le champion. Enfin, si j'ai gagné, j'en sais rien. Quand on a déclaré les résultats, je dormais. De toute façon, depuis le début, je ne le sentais pas, le match. Pourtant, ça partait bien au début, hein. Au tout début. Avant le début, même. Et puis, quand le gong a sonné, le mec, il s'est levé. Et alors là, ça a été la nuit totale. Déjà, l'adversaire, c'était un noir. Mais pas un noir discret, un noir tape à l'œil. Le genre de mec qui a une revanche à prendre sur la société. Comme si j'étais responsable, moi, des siècles d'esclavage qui viennent de traverser. C'est vrai, ça n'a pas dû être marrant tous les jours de ramasser du coton par 40 degrés à l'ombre. Seulement, il n'était pas obligé de rester à l'ombre. Et en plus, s'il n'y avait pas eu le coton, on n'aurait jamais eu le blues. Et puis l'arbitre, il était de son côté. Ça pète les yeux, ça. Il était tout de suite à compter sur mon dos pour un oui ou pour un non. Comme si je savais pas qu'après 3 et 4, c'est 5, 6 et 7 et 8. Ah. Alors d'un côté, j'avais le Myriam Bakema, l'autre noir qui m'a ouané la gueule, l'autre côté, l'autre qui récitait ses tables de multiplication. Forcément, ça abîme le moral. Et puis, c'est pas pour être raciste, mais les noirs, tu tapes, les bleus sur le noir, ça se voit pas. C'est vrai, ils hésitent entre la petite gouttelette et la grosse hémorragie. Merde, moi, quand je prends un bourre-pipe, je résiste, je saigne, j'ai des goulines, ça met partout. Et puis, de toute façon, je vais vous dire, je l'ai peut-être pas beaucoup touché, mais avec mes petits bras potelés, j'ai tellement brassé l'air autour de lui qu'à l'heure qu'il est, avec le courant d'air, il a dû choper une sacrée pneumonie. Alors, lundi, je rencontre Thiozo, le petit. Mardi, Thiozo, le vieux. Et mercredi, si j'ai la forme, je me fais les deux. J'ai gagné! De Monsieur Laclos de Montmirail, pour quelle raison les services secrets britanniques et américains ont-ils eu recours, pendant la guerre de 39-45, au service d'un fabricant de jouets gonflables?
Pas les mannequins du débarquement. Faire des faux Pour avions, faire les faux chars, pour faire les faux porter avions. une flotte d'avions et de Exactement. canons, ouais. Pour fabriquer, mais vous avez tous les trois raison, Ouais, à la merci, fois merci. des faux chars, Des des faux faux avions et des faux combattants Ah oui, qui pour faire peur, trompaient parachutés. l'ennemi lorsqu'ils prenaient des photos depuis les avions de reconnaissance. Trop con. Bonne réponse de Carlos de Guy Montagnier et de l'Amiral. Question de Monsieur Raison. Et les Iraks. Saluer l'arrivée discrète de la gare. On m'a pas vu. On m'a pas vu. Question de Monsieur Raison de Paris. Qu'est-ce que les Japonais ont de plus court que les autres? La queue. Les pieds, les pieds, La taille. Les oreilles. Non. Les cheveux. le nez, système les jambes, pileux. Le les dents, système pileux. Dans le travail. les pas dents. le travail, non. L'hymne national. Le salaire. L'hymne national, exactement. Bonne réponse de Guy Montagnier. Le hymne national ne dure que 2 minutes et tous ceux qui ont été en voyage officiel dans ce pays ne l'ignorent pas. C'est un Chinois qui vient d'ouvrir un restaurant chinois et qui va à l'épicerie en face et qui fait « Bonjour, je voudrais 2 boîtes de canigo ». Le type il fait « Ouais, je te vois arriver, tu ouvres un restaurant chinois, tu demandes 2 boîtes de canigo, tu m'amènes les chiens, sinon je te file pas les boîtes de canigo ». « Oui, monsieur ». Il revient avec 2 Pékinois et dit « Voilà, les chiens, je voudrais 2 boîtes de canigo ». Le type lui donne les boîtes de canigo. Le type, le lendemain, il revient et dit « Je voudrais 2 boîtes de ronron ». Le type il dit « Oh là là, tu viens d'ouvrir un restaurant chinois, toi, je te vois venir. Ouais, amène-moi les chats ». « Oui, monsieur ». Il revient avec 2 chats persans merveilleux et dit « Voilà, les chats, je voudrais les 2 boîtes de ronron ». Le type il repart avec ses boîtes de ronron, puis le 3e jour, il arrive avec une petite boîte. Et le type il dit « Tenez, goûtez ». Le type il ouvre, il met le doigt, vous savez, il fait « Ah, mais c'est de la merde ». Il dit « Oui, je voudrais 2 rouleaux de papier hygiénique ». Une question facile de Mademoiselle Trudeau de Châteauroux. Quand un prêtre n'a-t-il pas le droit de baptiser et doit-il céder sa place à un évêque? Il a plus de 2 grammes. Au-delà de 2 grammes, il ne peut pas baptiser, ce qui risquerait de rater le bébé, de baptiser les chaussures, les voisins de palier et tout. Quand c'est un fils de prince. De roi. Marié. Un fils de roi. Quand c'est un enfant entièrement possédé par le démon. Quand il a pas de... Quand il a déjà célébré l'office dans la journée. S'il a un lien avec la famille. C'est un enfant du Quand curé. c'est un enfant entièrement trouvé. Non. Quand il est majeur. Oublié, c'est le fils oublié du dans un prêtre. taxi ou un truc comme Je vais ça. vous aider en vous disant que ça n'est pas un enfant. Une voiture, un bateau. Ah, Non, mais Une c'est maison. Un avion. un avion. C'est Le Graf effectivement Zeppelin. un objet. Un immeuble, un appartement. Building. Et c'est le privilège de l'évêque de baptiser Un cet bateau. objet. C'est un véhicule? Non, pas du tout. C'est un... Un bijou. Une maison, une cathédrale, une C'est un église. monument? C'est un être humain, c'est un monument. Une C'est un cathédrale. accessoire qu'on trouve dans un monument. Un schmilblick. objet. Une cloche? Le ciboire. Un Une ciboire. cloche. Voilà. C'est moi qui ai dit la Une cloche, et pas une cloche en or, monsieur Sim, une cloche en bronze, une cloche en airain. Bonne réponse de Sim. Non, et de la gare. et de la gare. Question de monsieur Ruget de Courbevoie. Quelle est la différence fondamentale entre un cannibale et un anthropophage? Il y en a un qui mange de la viande. Non, mais il y en a fait qui cuire mangent de la viande l'adversaire, de si temps je puis en dire, et temps, il y en a l'autre qui se mange- nourrissent sans arrêt de viande. Exactement. L'anthropophage ne mange qu'accidentellement Et le cannibale, de tous les la jours. chair humaine, alors que le cannibale la met le plus souvent possible à son son menu. Bonne réponse de Carlos, Ah ouais. qui serait lui-même une sacrée aubaine pour les cannibales. Et récemment, je crois que notre président est allé en Afrique et on lui a servi des plats. Il fait, oh, écoutez, c'est magnifique, est-ce qu'on peut manger avec les doigts? Et le mec il fait, non, les doigts, on les mange à part. Question de Madame le Prieur. Dagon-Coutainville. Oui, mais c'est pas la réponse que je vous Ah demande. mince. Dans le Kama Sutra, qu'est-ce qu'on appelle le premier congrès? La levrette. Les préliminaires. C'est la- Le baiser La sur la bouche. position classique. Non. Il faut vous dire quand même que ça n'est pas l'acception que nous donnons à ce mot aujourd'hui, notamment dans la locution le palais des congrès. Hein.
C'est lorsqu'on a un rapport avec une jeune fille, C'est la une première jeune fois femme qu'on C'est le vierge. dépucelage. La première fois Alors, qu'on fait l'amour. exactement. Voilà. C'est la La première fois que l'on a des rapports sexuels. Ça s'appelle le premier congrès. C'est Joli. assez Ah, joli. très beau. Bonne réponse collégiale, mixte. Question de Monsieur Bresson de Pierrefonds. Dans une voiture, à quoi sert le flotteur? Sur le Dans le carburateur, c'est pour, Oui. c'est pour l'arrivée d'essence, réguler l'arrivée d'essence. Et on voit que la GAF connaît bien la mécanique automobile. Ça mesure Le débit d'essence du le débit carburateur. d'essence constant. dans le carburateur. Ah, donc Bonne dans le réponse carburateur, aussi de Carlos. Et maintenant, c'est le moment, vous l'avez deviné, de notre grand concours Ça y est. d'histoire. Ah là, les mecs, il va nous faire sa petite pub commerciale. Vous marrez pas. Non, écoutez, ne me rendez mais pas. de très grand, Ne me c'est rendez vachement pas bien. Mais non, mais- difficile, cette tâche agréable entre toutes. Mais on sait bien que c'est difficile, agréable, mais c'est très chiant votre présentation. Une tâche qui d'ailleurs consiste à donner la vedette à quelqu'un de notre public qui la mérite bien et que vous allez applaudir. Bravo. Bravo. Alors madame, n'en déplaise à l'amiral, vous allez vous nommer. Je m'appelle Madame Henrich, Sandrine. Est-ce que Oui. je peux vous donner un conseil, chère madame? oui. Relevez votre moumoute parce qu'elle vous tombe sur les yeux, vous n'allez pas voir Philippe Bouvard. C'est pas qu'elle tombe, mais Heureusement, elle a un bon Ça, c'est galant, naturel. Ouais. C'est galant. hein. Et vous ne la Mammouth écrase des désarçonnerez prix. pas comme ça. Où habitez-vous? Ah, il va se la faire. Où habitez-vous, madame? C'est Jacques Martin. Attends. Alors, elle est là, votre maman? Elle est venue avec votre papa? J'habite à Commercy, dans la Meuse. Ça y Vous est, avez il est des court. enfants? Oui, 4. 4? Si vous en voulez un autre, vous avez qu'à venir Eh, avec moi. C'est des questions passionnantes. C'est du grand reportage. hein. Alors, je voudrais quand même faire remarquer à l'assistance que celui qui se moque de notre concours d'histoire est quelqu'un qui est incapable d'en raconter lui-même. Et alors? Laissons-le, c'est un jaloux. Il est fâché. Vous avez un mari, qu'est-ce qu'il fait, Ah votre oui, en mari? général, qu'on a 4 enfants. là. Elle est pas fait toute seule, les pauvres mecs. Que fait-il, votre mari, madame Henrich? Il est routier. Il est routier. Bon, Il est pas souvent là, alors. désolé, vous savez, il plaisante, hein? Nous sommes tous très respectueux de la famille et très heureux d'accueillir les gagnants du grand concours d'histoire drôle organisé par TF1 et Téléstar. Ah, Alors, ce concours est là je sens la jalousie de l'amiral, parce que le chèque de 20 000 francs que vous allez recevoir, il aurait bien aimé l'empocher. Mais il ne l'aura pas parce qu'il ne raconte pas d'histoire. Et que vous avez su trouver l'histoire. Oui, monsieur l'amiral. Mais fais quelque chose. il y a mon Madame tablier qui mourir. Henrich a su trouver l'histoire qui a triomphé Continue, hein. de milliers d'autres, qui lui donnent droit Il suit bien à le fil de ses idées. un abonnement d'1 an à Téléstar, C'est pas un an et demi, c'est... fauteuil d'invité d'honneur, au sarcasme de l'amiral, mais y a ça pas c'est de en plus. J'espère que ça vous fera un joyeux C'est la mère du souvenir. sarcasme. Et à une version de cette histoire que j'ai confiée à Guy Montagnier. Allez, maintenant. Allez, vas-y, Bobby. Alors c'est Gérard le vendeur qui arrive dans une ferme. Il arrive, il garde sa bagnole dans la cour, hop, il rentre. Hop! Bonjour madame! Et la ferme, il n'y a pas Mathieu, il y a Sylvette qui est en train de faire la vaisselle. Bonjour monsieur. Madame, avez-vous un aspirateur? Ben non, j'en ai point. Ah!
madame, écoutez, ça tombe très bien, car je viens ici vous présenter un magnifique aspirateur, un modèle super turbotubar 9000 à aspiration moléculaire. Oh, bah alors, où est-ce que je le branche, madame? Bah, c'est-à-dire que... Ah, madame, je vois ce que vous allez me dire. Vous allez me dire que vous n'avez jamais eu d'aspirateur, vous n'en voulez pas, qu'un petit coup de balai de crin, ça suffit. Mais madame, vous ne savez pas, erreur, ce magnifique aspirateur, le modèle Super Turbotubar 9000, est un aspirateur extraordinaire à aspiration moléculaire qui va vous nettoyer tout ça en un clin d'œil, plus vite encore qu'un boa frileux qui enfile une chaussette de laine. Madame, un exemple. Mais c'est-à-dire que, hop, vous avez une poubelle? Ah oui, c'est une poubelle, j'ai. Bon, renversez-la par terre. Bah, c'est-à-dire que, monsieur, hop, vous allez voir, le Super Turbo Tubar 9000 va vous aspirer tout ça en un clin d'œil. Bah oui, où est la prise, madame? Renversez la poubelle. Vous voulez vraiment que je renverse la poubelle par terre? Ah oui, madame. Et vous allez voir, s'il reste une seule miette après le passage de l'aspirateur, je mange tout ce qui reste. Oh, bah dites donc alors. Mais vous voulez vraiment... Mais oui, voilà la prise, renversez la poubelle. Bon, bah d'accord, et renverse la poubelle. Là. Bon, eh bien madame, vous allez voir. Vous allez vraiment manger tout ce qui reste par terre? Ah oui, madame, je vous le jure, je vous emmène ma parole. Allons-y, voilà la prise. Ah, vous allez rire, et bon appétit. J'ai pas l'électricité. Je voudrais vous signaler que dans le numéro de Téléstar qui paraît lundi, vous trouverez pour notre prochain concours d'histoire drôle un bulletin de participation à découper ou à recopier sur papier libre et à envoyer à l'adresse que vous découvrez, accompagné bien sûr de votre bonne histoire. Et cette question de M. Pacotte de Lamray, qu'avaient en commun Beethoven, Georges Bizet et Gabriel Fauré? Ils étaient sourds. Ils étaient sourds. Eh bien, c'est une bonne réponse du doyen et du Benjamin, Philippe Castelli et Vincent Perrault. La bise, la bise, la bise. Des crânes s'envoient. Question de M. Lussac. Qu'est-ce que ne fait jamais l'insecte appelé éphémère pendant sa courte vie? L'amour, il a pas besoin. L'amour. Il ne vit que 24 heures. 50 ans. Il ne fait que tagada pompon le jour de sa mort. Ben, il ne dort pas parce qu'il passe une journée seulement. Une Il journée. ne dort pas. Il vole Oui, toujours. il meurt après. Il n'a même pas se le temps de reproduit niquer. pas. Il est déjà mort. Si, il a le temps de se reproduire, sinon... Une fois. journée, oui. Une fois. Oui, ben, ça suffit. Il ne bouffe pas, donc. Il regarde pas la télé, il regarde jamais la télé pendant. Il ne se marie pas. Il ne voit pas naître Il ne son... mange Il pas. ne mange pas. Ah ouais, je vous l'avais dit. terrible. Il ne mange pas, et d'ailleurs, il n'a pas d'orifice buccal. Ben non. Bonne réponse de Carlos. Bravo, Carlos. Question de Monsieur Rayon de Salon de Provence. Pourquoi, lorsqu'on se trouve au 20e étage d'un immeuble des États-Unis, peut-on considérer que si on était en France, on serait au 18e? Est-ce qu'il n'y a pas de rez-de-chaussée? Il n'y a pas de Le 13e. rez-de-chaussée, c'est le premier, et il n'y a pas de Il n'y a pas 13e. de 13e. Pas d'ascenseur, il n'y a pas d'Amérique, il n'y a Pas pas de de... 13e, pas de rez-de-chaussée. Il n'y a pas de Alors, 13e et pas de exactement. rez-de-chaussée. Ils ont Le enlevé rez-de-chaussée est 13e. considéré Comme le premier étage, et il n'y a pas de Et il n'y 13e. a pas de Le 13e. second. C'est une excellente réponse collégiale masculine sur un sujet éminemment difficile. C'est vachement Bravo. intéressant, hein. On adore aller en Belgique parce que c'est des gens magnifiques et je crois qu'ils racontent aussi plein d'histoires contre nous. On voit la une. Ces deux Français qui sont là, il y en a un qui est l'autre. Tu vas voir comme les Belges sont cons. Tu vas voir, ils sont à la frontière belge, ils sont en vélo. Et ils rentrent, ils s'arrêtent à la première pompe, premier pompiste qu'ils voient. Il dit, bonjour monsieur, vous pouvez nous faire le plein s'il vous plaît? Le plein, il n'y a pas de problème, il soulève la selle, il remplit le cadre de la bicyclette avec de l'essence, 3 litres. Voilà monsieur le plein, vous pouvez me faire le pare-brise s'il vous plaît? Oui monsieur, pas de problème, ça va. Vous pouvez me gonfler les pneus? Et à ce moment-là, le Belge, il fait une grande claque dans la gueule au mec qui est sur le vélo. Vous dites, ça va pas vous? Excusez-moi monsieur, j'ai fermé une fois la portière. Question de Monsieur Legrand. Qu'est-ce qui a bloqué le trafic aérien complètement
sur l'aéroport de Washington pendant 1 heure. Marc Blondel. Les oiseaux, des oiseaux. Non, Les soucoupes volantes. le 21 mai 1993. Les sauterelles. Et les journaux du monde entier en ont parlé, et Monde quelquefois sans gentillesse. Et qu'il a à boire monde entier là-dedans. Un accident, un accident. 93. Nous sommes le 21... Non, c'est parce qu'il s'est fait coiffer dans l'avion, Clinton. Exactement. Le Bill Coiffeur de- Clinton, tout fraîchement élu, avait fait venir un coiffeur dans l'avion présidentiel et on a bloqué l'aéroport jusqu'à temps que le coiffeur ait terminé. Bonne réponse de Carlos. Voici cette question de M. Rondeau de Paris. Pour respecter la censure de l'époque, que dut faire Johnny Weissmuller avant de jouer le rôle de Tarzan? Marié De avec... raser. Il s'est fait couper les... De raser les coupettes. poils. Non, non, De non. la Se poitrine. raser La poitrine, exactement ouais. les C'est pas poils vrai. du torse. Éliminer tout système oui, parce que- pileux. Exactement, Ça tout le faisait- système c'était pileux. pas Et plus accepté. tard, d'ailleurs, on a boycotté ces films parce qu'ils n'étaient pas mariés avec Avec Jane. Jane. Absolument. Bonne réponse de Guy Montagnier. Oh, le brushing. Quoi? Me laisser ainsi, hein? Me laisser ainsi en cette vaine attente? Moi qui voyais en vous le fils de Cupidon, hein? Vous de qui j'attendais une ardeur consistante. Mais ce modeste ornement n'a rien de folichon. Je ne suis pas contente, vous m'offensez, monsieur, je ne suis pas contente. Hein? Je méritais le roi, je n'ai que le bouffon. Et enfin, mais regardez-moi. Ne suis-je pas tentante? Et vous, regardez-vous, hein? Posez-vous des questions. Ô rage, au désespoir, ô mollesse ennemie, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie? Mon fer de lance, mon vie, ma vie, mon orgueil, ma fierté, hein? Pour la première fois, te voilà terrassé. Oh, toi qu'avec respect, autant de femmes admirent, me faire ça à moi, tu ne peux trouver pire. Toi dont j'étais si fier, dans tant de corps à corps, tu culbutais les rennes, les grues ou les pécores. Toi qui étais si prompt à présenter les armes, je t'en supplie pour moi, verse encore une larme. Je ne te connais plus. Rikiki, rabougri. Redresse-toi, redresse-toi, crétin. Sans toi, je suis trahi. Faut-il de ton état voir triompher la honte? Pour retrouver l'honneur, que veux-tu? Qu'elle te trompe? Que le coup sur toi souffle en tempête et que gonflé d'orgueil, tu dresses enfin la tête. Pour tester ma rancœur, j'ai toujours pas trop loin quelques sombres envoyeurs embusqués dans un coin. Cesse de ricaner, assouvis tes instincts et passe pour là en de meilleures mains. Merci, bravo au fabuleux ménage à trois. Quelques minutes de publicité et vous retrouvez vos grosses têtes. Excusez-moi, jeune homme, mais le stand écologie, fait du logis, est-ce bien ici? Parfaitement, chère madame, et votre visite prouve que les vieilles choses sont encore à la mode. Ce que vous êtes galant. L'écologie, c'est elle,
Oh. La foudologie, c'est vous. Justement, eh bien, je voulais vous dire que j'en cherchais un comme celui-ci. Est-ce qu'il a une bonne surface de chauffe? Comme vous, chère petite madame. Attention, la plaque est brûlante. Oh, arrêtez, jeune homme. Vous allez m'enflammer. Y a-t-il un fou? Bien sûr. Vous voulez voir le fou? Mais je ne demande que Venez, ça. venez. La profondeur logeable. Hein, c'est voilà. Attendez, je vous remets votre chapeau là. Voilà. Ça va, attention, attention. Voilà. Ah ben voilà. La douceur de la porte. Ah oui, oui, ça. C'est de la fonte, c'est du solide. Hein. Là, je suis heureux que vous vous en rendiez compte. Votre enthousiasme me fait plaisir à voir. C'est flatteur pour notre marque, mais vous n'avez pas tout vu. Venez par ici. Regardez cette petite merveille. Oui, qu'est-ce que c'est? C'est un pot cacalitique. Oh, cacalitique. Cacalitique. Je peux... Allez-y, allez-y. J'ai eu comme une bouffée de chaleur. C'est votre ménopause. Mais vous n'êtes que plus charmante, chère petite madame. Grand fou. Le bronzage de votre peau ravive l'éclat de vos yeux. Oh, alors vous savez parler aux femmes. Excusez-moi, il faut que je retrouve ma chaussure. Où elle est? Votre déhanchement naturel est d'une sexualité torride. Oh, permettez. J'aurai le plaisir de vous rechausser. Oui. Attendez. Venez par ici. C'est rien. Venez là, voilà, venez là. Ah, voilà. Je veux voir le patron. Qu'est-ce qui se passe? Je veux de l'air. De l'air, ma chère madame, mais je vais vous en donner de l'air. Venez avec moi. Je vais vous donner de l'air. Je vais vous emmener à la campagne où il y a de l'air et où j'ai aussi un entrepôt plein de meubles rustiques qui vous conviendront certainement, chère madame. Par ici. Voilà. Bon week-end, monsieur Landru. Oui, merci. Question de Madame Denise Bertin de Manosque. À quoi sert la glande uropygienne des oiseaux qui est située à la base du croupion? À rien. Dresser les plumes afin qu'elles soient imperméables. Exactement. Et tant que les plumes ne sont pas imperméables, tu connais la l'oiseau n'est plume, pas hein. protégé. C'est une bonne réponse de Guy Montagnier. Et je sais ça parce que je vous rappelle que j'ai fait l'École nationale d'aviculture de Rambouillet. Et s'il y a une des choses à laquelle ça m'a servi, c'est vraiment à ça, c'est à répondre à des questions grosses têtes. Et d'ailleurs, je tiens à raconter une histoire qui m'est arrivée à l'époque en me promenant dans le parc du château de Rambouillet, qui est un très joli parc, qui menait à l'École nationale d'aviculture. Je marchais sur le chemin, et tout d'un coup, sur le chemin, je vois sortir d'un buisson un petit poussin, tout petit, tout plein de caca. Oh, mais un poussin plein de caca. Oh. Mais si. Alors qu'est-ce que je fais? J'avais un mouchoir dans ma poche, genre, pauvre petit poussin, viens là ici. Je prends, le nettoie, le poussin plein de caca. Ah, ça pue, quelle horreur. Voilà, t'es tout propre avec un petit peu d'eau dans une flaque. Voilà. Ah, il est content, il me sourit avec ses dents. Ça va. Je vais pour reprendre ma route. Hop, deuxième petit poussin plein de caca. Oh non, c'est pas possible. Un deuxième poussin plein de caca. Alors je ramasse un petit poussin plein de caca, je le nettoie avec mon mouchoir. Il me sourit encore. Je vais pour reprendre ma route. Un troisième petit alors je ramasse un petit poussin plein de caca, je le nettoie. Et puis je vais pour partir, à ce moment-là, il y a Raoul le dégueulasse qui sort de derrière le buisson, il fait
Vous n'auriez pas du papier, j'ai plus de poussins. J'ai une autre histoire d'oiseau, mais elle est un peu plus... C'est des plus gros oiseaux. C'est dégueulasse. Elle n'est pas dégueulasse, non, c'est un Belge qui veut aller chasser l'autruche. Et il tombe sur un guide qui est homosexuel. Oui, elle est bien. Dégueulasse. Non, elle n'est pas dégueulasse. Il dit, alors, vous croyez que je peux chasser l'autruche? Du monsieur, l'autruche mâle. L'autruche mâle, c'est l'animal le plus méchant et le plus terrible qu'on peut rencontrer. Il dit, ah bon, pourquoi? Il dit, parce que l'autruche mâle, vous avez 3 balles, hein, on n'a pas le droit de plus de 3 balles. Si vous la ratez, il faut tirer dans l'œil en plus. Si vous la ratez, elle vous poursuit, elle vous attrape, elle vous tape sur la tête, elle vous casse la tête, elle mange le cerveau comme un jaune d'œuf. Alors, mon Dieu, c'est pas possible, ça. Elle vous mange le cerveau comme un jaune d'œuf. Oh là là, ça c'était... Alors on va quand même chasser l'autruche mâle, j'ai besoin de sensations fortes. Et ils partent et tout, chasser l'autruche mâle et tout, ils se voient un troupeau d'autruche mâle, ils les suivent. Et tout d'un coup, il y a une qui est isolée. C'est à vous, monsieur, c'est à vous. Il est pédé comme un phoque, le guide. Et le type, il dit, alors attention, je ne vais pas le rater. Pam, il tire la première balle, ricoche sur elle. Paf, la deuxième balle, ricoche. Paf, la troisième balle, ricoche. Oh la vache, l'autruche mâle commence à lui courir derrière. Le type à la trouille comme un fou. Il creuse un trou. Il se met dedans, il sort juste le cul du trou et il attend. Et l'autruche mâle n'a rien à foutre, elle se barre. Et à ce moment-là, le guide arrive par derrière, il ouvre son froc, et il commence à se taper le mec. Et l'autre dit, oui, tape, tu peux taper avant que t'atteignes le cerveau. Hein. Oui, Ce n'est pas digne, ça. Écoutez, à côté de mon histoire de poussin, de la merde. Non, c'est dégoûtant, ça. Question de Monsieur Vanier de Saint-Brieuc. Dans quel cas un homme en bonne santé peut-il être exempté de son service militaire? Hein? Comment ça, exempté? Ça va pas. Lorsqu'il est chargé de famille, lorsqu'il a des enfants déjà. Homosexuel, non? Non. Ah, on peut y aller alors? Bien, Guitoun. Au service. Quand il est prêtre. S'il a une entreprise et des employés. Non, pas du tout. Quand il est une question d'âge, pas malade. Alors, il est en bonne santé, il n'est pas soutien de famille, il n'est pas chef d'entreprise. C'est un peu votre genre, avec une cravate Il a immonde, les tout pieds ça, plats. qui se gratte la braguette pendant des heures. Oui. en regardant les jeunes. C'est quoi comme genre de type? Expliquez-nous, parce que là, on ne comprend pas votre Eh question. bien, c'est quelqu'un qui est tout à fait apte à faire un militaire et qui pourtant ne le sera jamais. Il a une taille normale ou bien... C'est une femme. Il est absolument normal. Il n'a jamais été inscrit sur les listes. Exactement. Il a été oublié et lorsqu'il atteint 30 ans, la loi considère qu'on ne peut plus l'incorporer. Bonne réponse d'Evelyne Leclerc. Alors avec 9 messieurs, c'est moi qui trouve. On n'est pas fiers. Question de Madame Lebas de Saint-Jean-de-Luz. Le savoir-vivre veut qu'à Bali, lorsqu'on offre un cadeau, on fasse quelque chose qui passerait pour une grossièreté. On le refuse. On ne l'ouvre pas. On le met dans un placard Qui est sans très déroutant l'ouvrir. pour les balinais. On lui écrase avec le pied. On s'assoit dessus. Non. On laisse le prix dessus. On laisse le prix bien en évidence pour que la personne qu'on veut honorer connaisse exactement le sacrifice qu'on a fait pour lui être agréable. Bonne réponse de Philippe Castelli. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que nous avons à Bobino le public le plus talentueux du monde. Ah, quel Alors, lèche-cul! Attends, t'as vu? Quand je les vois autour de nous, Oui. En me retournant, parce que de face, t'as pas d'œil autour du cul. Donc quand je me retourne, c'est que je les vois tout autour de nous. Fais des belles phrases, mon bébé. Si vous voulez, amiral, Voilà. lorsque je les vois en faisant un tour complet Voilà. sur moi-même, Voilà. et que je les découvre si pétillants, avec l'œil qui frise et la même envie de rire que nous, je me dis que nous devrions essayer de les aider à percer, à se faire connaître, à devenir eux aussi des vedettes. Oui. Voulez-vous les prendre en main? Moi je suis sûr que parmi l'assistance, il y a des publics et il suffirait de peu pour faire apparaître quelques talents. Alors, ça va être très simple, vous allez voir, ça va être très simple, ça va être très simple. Voilà, monsieur, venez là. Si, venez là. Allez, hop là, voilà, venez vous aussi, venez là. Voilà, et
ça le fait rire. Allez, viens là, voilà. Vous avez voulu être On a déjà mettez-vous là, mettez-vous là, comme ça on rentre. Alors, c'est la première fois. Oui, ça se voit, hein. Bon, alors, tiens, ça vous fait rire, vous. Allez, hop là, au piqué. Je vais te montrer, moi. Tiens, madame, venez, vous allez voir, vous allez faire, ça va être une bergère extraordinaire. Elle se cache dans son coin, ça y apprendra à se cacher. Voilà, venez, de l'autre côté, les femmes. Allez pas vous mélanger tout de suite. Non, non, de l'autre côté, Elle reste du côté des garçons. File dans ta chambre, là-bas. Allez, hop. Voilà, mettez-vous bien contre le bureau. Voilà, on va tourner un film, ou plus exactement, on va faire le casting pour l'amant de Lady Chatterley. Connaissez l'amant de Lady Chatterley? Ouais, eh ben on n'est pas couché. Bien. Alors, il y en a une de vous qui va devenir Lady Chatterley et l'autre va devenir l'amant. OK? Il est content. Bon, alors, pour ça, on va faire une petite audition. C'est très simple, on va commencer avec messieurs. Vous allez chacun à votre tour venir au micro et dire cette simple phrase qui est « Ma chérie, me voilà ». Alors, imaginez une seule seconde que vous venez de passer 20 ans à la guerre. Pendant 20 ans, vous n'avez pas enlevé votre armure. Pendant 20 ans, vous n'avez fait que combattre. Vous n'avez pas vu votre femme. La fin de la guerre arrive. Vous avez traversé les contrées. Vous arrivez au pied de votre château. Et vous dites à votre femme qui vous attend depuis 20 ans, « Ma chérie, me voilà ». OK? D'accord. Quel est votre prénom? Kiki. Kiki. Eh ben, ça part bien. Kiki. Kiki. Lady Chatterley, ma chérie, me voilà. Allez-y. Ma chérie, me voilà. Ouais. Pendant la guerre, t'étais dans les bureaux, toi. Hein? Ouais. Bien. Kiki. Ensuite, nous avons Marc. Marc, allons-y. Allons-y. Marc. Ma chérie, me voilà. Ah, il y a déjà plus... Plus viril. Et ensuite, nous avons Bernard. Bernard, c'est parti pour ma chérie, me voilà. Ma chérie, me voilà. Oui. Ouais, Bien. Lady Chatterley. Eh ben bonjour. Bien. Alors on va tout de suite, avec l'applaudimètre, on va faire ça d'une manière tout à fait sympathique. On va choisir quel est l'amant de Lady Chatterley. Alors pour Kiki, on applaudit 3 secondes. Si vous décidez que c'est Kiki l'amant de Lady Chatterley, vous applaudissez 3 secondes. Top. Ensuite, nous avions Marc, s'il vous plaît. Merci. Et pour Bernard, pour l'instant c'est Marc. Marc, vous devenez l'amant de Lady Chatterley. Vous deux vous restez, il y a toujours des doublures, des accidents pendant le tournage. On ne sait pas ce qui peut se passer. Lady Chatterley. Voilà plus de 20 ans quand votre castle, vous attendez le retour de votre chevalier. 20 ans de tricot, c'est-à-dire si l'écharpe elle est longue. Yeah, yeah. 20 ans que vous êtes assis dans la tour du château à regarder la contrée, à savoir si votre chevalier, votre destrier arrive. Et il arrive. Il vient de poser un genou à terre, vous a dit « Ma chérie, me voilà ». Et vous lui répondez « Mon amour, je t'aime ». OK? Quel est votre prénom? Lise. Lise, elle va baisser le micro un peu parce qu'elle va être emmerdée. « Mon amour, je t'aime ». Lise, c'est à vous. Mon amour, je t'aime. Oui, vous n'étiez pas tout seul dans le château, hein? Ah, il y avait du monde, hein? Lise. Ensuite, nous avons Géraldine. C'est parti, Géraldine. Mon amour, me voilà. Oui, voilà. Bien, ouais. Voilà, allez. Ouais, 20 ans, ça fait 20 ans. Eh ben, c'est maintenant que t'arrives, t'as... Viens, Géraldine, viens. On a les yeux qui... Et nous avons Daniel. Daniel, c'est parti, c'est à vous. Mon amour, je t'aime. Oui, alors là, on n'y croit pas du tout. Bien. Alors maintenant, c'est au public de choisir qui va devenir Lady Chatterley avec Lise pendant 3 secondes. Merci. Pour Géraldine. Merci. Daniel. On va dire que c'est Lise, hein, parce que c'est vraiment kiff-kiff, bourrico, kiff-kiff. Bien, vous deux vous restez, on ne sait jamais, comme j'ai dit, des fois il y a des accidents. On va avoir des cascades à tourner, restez avec nous. Reculez un petit peu, Daniel et Géraldine, venez vous mettre ici, voilà. Les deux casse-dalles, là, les deux tracteurs, mettez-vous, voilà. Lise, asseyez-vous dans votre tour. Voilà, vous êtes là dans votre tour et vous êtes en train de tricoter. Allez-y, à tricote, et tricote, et tricote. Bernard, Marc,
Oui, oh, foutez pas la merde, vous, hein. Je m'appelle pas... Bon, Bernard, Marc. Marc, vous descendez, le plan qu'on va filmer, là, il est très simple. C'est-à-dire que vous revenez de la guerre, vous venez de traverser 20 000 lieues, non pas sous les mers, mais à cheval, vous descendez de la montagne, vous traversez la rivière, vous traversez la forêt, vous arrivez au pied de votre château, vous descendez de cheval, vous attachez le cheval à un arbre, vous ouvrez la porte, vous montez dans la tour, vous ouvrez la chambre de madame, vous tombez à genoux et vous lui dites « Ma chérie, me voilà » et elle vous répond « Mon amour, je t'aime ». Ok? Tu peux faire le cheval. Oui, tu vas faire le cheval. Il va faire le cheval, voilà. Alors, attention, voilà, vous faites comme vous sentez, ok? Attention, c'est le cheval. Alors, l'amant de Lady Chatterley, première, c'est parti. Allez-y. Stop! J'ai dit la rivière. C'est la montagne. Tu veux faire la rivière? Tu vas faire la rivière. Voilà, tu me fais une rivière comme ça, là, vas-y, fais la rivière, vas-y. Fais une rivière qui bouge, hein? Non, pas un caniveau, une rivière! Voilà, tu nous fais une rivière. Allez-y, on recommence. Allez, on se dépêche, ça coûte cher la pellicule. Allez, tu nous fais la rivière, voilà. T'as la gueule de la rivière, je te dis pas, hein? Attention, l'amant de Lady Chatterley, deuxième, c'est parti. Voilà, la rivière, je te dis pas, il a passé l'écluse, lui, hein? Bon, allez, on attache le cheval à un arbre, allez. Bon, coupez. Le cheval, viens voir. Il n'est pas attaché, le cheval, il se balade. Géraldine, vous voulez faire un arbre? Vous allez faire un arbre, venez. Voilà, vous allez me faire un arbre. Faites-moi un arbre, faites-moi un... Non, pas un platane, un charme. Voilà, faites-moi un charme. Bien, allez, allez, le chevalier. Allez, c'est reparti. Attention, non, la rivière, elle bouge pas. C'est la rivière. Voilà, allez, c'est parti. Attention, la mode Lady Chatterley, 114e, moteur, ça tourne. Allez, voilà. Et carrément, il va mettre le cheval. Il y a le cheval qui va se faire l'arbre. Non mais bon, c'est bon, le cheval il est attaché. Les sabots autour du tronc, voilà. Ah, il va bouffer les feuilles, je te dis pas, hein. Allez, on enchaîne. La porte. Ah oui, non, ça va pas. Vous voulez faire la porte? Vous allez faire la porte. Voilà, faites la porte, voilà. La serrure, elle est là. T'as la clé? Ouais, je te vois venir. Bon, le cheval, on repart. Allez, une dernière fois. Allez, on va y arriver. La rivière, ça bouge. Il y a du vent dans les arbres, il y a du vent, voilà. Attention, la Lady Chatterley, 254e, action, ça tourne. Allez, ça tourne. Le cheval. Voilà. Alors, attention, la phrase, vas-y. Ma chérie, me voilà. Mon amour, je t'aime. Question de Madame le Prieur. Lors d'un repas russe, de quoi une femme est-elle dispensée? Du toast. De casser les verres. Du toast. De jeter son verre derrière elle. Du toast, d'envoyer les verres en l'air, non? Non. De faire cul sec. Du toast, exactement. Les toasts. Non, elle n'est pas obligée de faire cul sec. Les toasts, on peut les boire en plusieurs fois. C'est une bonne réponse de Monsieur Montagnier. C'est un pote qui rencontre un de ses copains. Il dit, ça va, toi? Non, pas terrible. J'ai une espèce de boule, là. Comme le stress, ça me serre, une espèce de boule en bas du sternum. Je sais pas, ça me paralyse. Je suis plus bien, j'ai plus envie de rien faire. Chaque fois que ça me prend... Ah, il dit, j'ai eu ça aussi. Il dit, t'as eu ça? Et oui, l'année dernière, c'est terrible. T'as eu cette boule? Ah oui, boule ici. Le stress, quoi. Et moi, j'avais un truc super. Qu'est-ce que tu faisais? Il dit, dès que j'avais cette boule, le stress, là, j'allais chez moi et je faisais l'amour avec ma femme. Je faisais l'amour avec ma femme formidablement, très fort, et... Oh, fabuleux, j'étais bien après, super. Ah, dis bon, tu faisais ça? Il dit, oui, chaque fois que j'avais cette boule, ce stress, je rentrais chez moi, je faisais l'amour avec ma femme, et... Vachement bien, ça allait bien. Tu devrais faire ça? Il dit, oui, peut-être. J'essaye tous les trucs. Et 15 jours après, il voit son pote, il dit, alors, comment ça va? Oh, il dit, merci. Super, ton truc, vraiment... Oh, regarde, je suis détendu, je suis bien. Et à propos, c'est vachement mignon chez toi, hein. Question de Monsieur Hoc de Pont-à-Marc. Pourquoi Marcel Chevalier fut-il le premier fonctionnaire à être mis au chômage en 1981? Il avait gagné au tiercé. Nous sommes en 1981. François Mitterrand vient... c'est un bourreau. C'était le bourreau et on venait d'abolir la peine de mort
Bonne réponse de Guy Montagnier. Un copain à toi. Question de Madame Longuet. Qui s'est marié 75 fois en disant pour avoir une cérémonie rapide, il suffit d'aller chercher le maire et de lui coller un pistolet sur la tempe? Capone. C'est une femme qui a dit ça. Non, non. C'est un Américain. Non, non. Villa. Eh bien, c'est Pancho Villa. Ouais, c'est moi. Bonne réponse de Vincent Lagaffe. Ah non, le carbone, ça fait deux. Oh là là, monsieur, c'est à quel sujet? Ah, bonsoir. Bonsoir. Je suis contrôleur de gestion à TF1 et je viens vous souhaiter à tous une bonne année 96. Alors voilà, bonne année, youpi. Eh ben, dites donc, ils doivent pas rigoler tous les jours à la gestion, hein? Ouais. C'est tout ce que vous vouliez, monsieur? Non, non, je suis venu aussi vous annoncer des restrictions budgétaires pour 96. Ah, il va falloir se serrer la ceinture, Oh, j'ai peut-être. bien peur que oui, monsieur Bouvard. Alors vous, on a calculé que votre voiture avec chauffeur nous coûtait très cher. On a décidé de la supprimer. Mais vous gardez votre chauffeur, hein. Il vous conduira désormais en vélo, vous serez assis à l'arrière dans un siège porte-bébé. Mademoiselle Leclerc, TF1 vous supprime le compte que vous aviez à la pâtisserie en face de ses bureaux. Attendez, c'est pas 3 gâteaux qui vont vous ruiner quand même. 3 gâteaux, non, mais 3 tonnes, si. Plus de budget pour la voile. Plus de budget pour la voile. le binoclard où je t'allume, moi. Eh oui, ça fait jamais plaisir les restrictions budgétaires. Hein. Oh, je vais me le faire, la psycho. Monsieur Lagaffe. Oh, l'hermaphrodite. Attendez, j'ai une bonne idée. Certes. TF1 pensait que vous pourriez lui faire gagner un peu d'argent cette année. Bah, volontiers, mais comment? Eh bien, en chantant une chanson, par exemple, il est beau le moujotte, il est laid le lait. Ça marcherait bien, ça. Oui, ça va Ça plaire. fait un succès, hein. Excusez-moi, monsieur Perrin, voilà, j'ai une note pour vous. Ça fait 15 ans que TF1 vous paye des cours particuliers de diction chez un professeur, une certaine mademoiselle Le Sourd. Vous y allez toujours? Ah oui, oui, c'est une dame charmante d'ailleurs. Elle est morte depuis 10 ans, monsieur. Vous avez 10 ans pour rembourser maintenant, c'est bien fait. Alors, monsieur Montagnier, c'est très bizarre. À chacun de vos galas en tournée, vous nous facturez 30 danseuses et 60 musiciens. Un inspecteur est allé vous voir. C'est votre femme qui fait la régie et votre fils qui vend les billets. Je vois que vous racontez pas que des histoires, vous en écrivez aussi. Monsieur Roland, restriction du budget oblige. Pour les matchs à l'étranger, vous n'irez plus à l'hôtel. Alors, on va coucher où? Eh bien, sur le terrain, dans une tente. Nous fournissons les réchauds à gaz et les duvets. Très bien. Puis vous filmerez le match au caméscope pendant que Jean-Michel Larquet fera griller les saucisses. Bonne année à tous encore en 96. Au revoir, monsieur le contrôleur Charbel. Question de Madame Martial du Rincy. Pourquoi Edmond Rostand avait-il prévu, en écrivant sa pièce intitulée La gloire, que l'héroïne serait constamment assise? Parce que c'est Sarah Bernard, elle avait une jambe de bois. Exactement. Sarah Bernard était l'héroïne de la pièce. On l'avait écrite pour elle, cette pièce, et elle venait de se faire amputer d'une jambe. Bonne réponse collégiale. Avec une jambe de bois, elle a eu 40 jours, une rondelle de caoutchouc. Ça me rappelle l'histoire de justement ce trapéziste qui avait eu les jambes cassées pendant un spectacle. Alors le directeur du cirque est bien emmerdé. Qu'est-ce que je vais faire, moi? Il me manque un trapéziste, c'est épouvantable. Comment je vais faire pour le numéro, là, tous les gens vont venir dans le cirque, ça va être terrible. Et alors il y a justement un impresario qui est là, il dit, écoutez, on va essayer de trouver quelque chose, moi j'ai rien dans mes listes. Mais cherchez vite, il me faut quelqu'un pour ce soir, puis les semaines à venir. Et à ce moment-là, il entend un cri d'en haut du chapiteau. Il y a un type qui était là-haut. Ah, il est grimpé, excusez-moi, j'aime bien grimper sur le bureau. Il est sur le bureau. Il se jette dans le vide, il attrape le trapèze. Ah, il court. Sur la piste, il attrape le trapèze. Il saute. Ton pacemaker, il court dans tous les sens, il fait des galipettes, il tourne le long des piquets, il remonte dans le chapiteau, il redescend. Il arrive près du directeur. Directeur, vous êtes formidable. C'est vous que je cherchais. C'est extraordinaire, vous êtes engagé. Jusqu'à la fin, vous allez me faire tous les soirs ce numéro. Mais non, mais ça va pas. Si vous croyez que tous les soirs, je vais me filer un coup de marteau sur les roubignoles...
Question de M. Ménard d'Uzès. Qu'est-ce que Chateaubriand a qualifié d'invasion de la France par un seul homme? Napoléon. Alors, quel épisode de l'épopée napoléonienne? Le sacre de l'empereur. À Juan-les-Pins. Les 100 jours. Quand il est revenu de l'île d'Elbe. Ça s'appelle les 100 jours. Voilà, Au début le des répond de Castaldi, c'est son époque. Le retour des 100 jours, effectivement, puisque Napoléon était seul ou presque pour reconquérir son trône. Bonne réponse collégiale. Question de Madame Richardson de Jouer les Tours. Qu'est-ce qu'on appelle l'hirsutisme? Bah, c'est moi et Quand Montagnier. on a des cheveux dans tous les sens. incontrôlé. Donc on est Quand plein de les poils. cheveux sont implantés d'une façon très bizarre. incontrôlée, voilà, c'est tout. Voilà, c'est un L'implantation. développement excessif Le du système système pileux. pileux. Comme On peut dire Montagnier, que l'amiral, qui a vraiment une belle nature aussi sur ce plan-là, Je préfère avoir ça qu'un truc en plastique comme toi sur la tête. mais venez le tirer, mon truc en plastique. Ah, il cherche à Bonne se faire réponse de ça, l'amiral. Et en plus, maintenant, il cherche à se faire tirer. Ça fait quand même 10 ans que j'entends parler de ma moumoute acrylique. On va aller vérifier parce que ça me paraît quand même. Ce qui me gêne, c'est que Ah il, a, non. il a des C'est faux du cheveux. vrai, hein. Il a des faux cheveux et il cherche à se faire Par tirer contre, là, maintenant. Venez tirer, venez tirer. Qu'est-ce qu'on est bien, Ah là là. qu'est-ce qu'on est bien sans nos bonnes femmes. Oh, mais ta brassière, c'est du point de chaîne ou du point de croix? Franchement. Mais c'est pas une brassière, regarde donc, c'est une marinière. Oh, que c'est bête. Maintenant, un compliment vaut un autre. Je dois dire que ta petite salopette, elle est... Moi, je la mettrais avec une petite chasuble. Ah ben si, ça ferait sortir ton côté docker en vacances. T'as des gros biscottos, faut les montrer. Ah, mais c'est pas con, ça. Ah, tiens. Ça a appelé au mec. Ah. C'est quoi ton ouvrage? Oh ben en plus, je suis complètement à la bourre. Figure-toi que la semaine dernière, on m'avait demandé de faire un maillot de bain en angora mohair pour Evelyne Leclerc. Ça, tu fais pas un string ou un cache-sexe pour Montagnier, non? Mais c'est pas un cachet, peut-être que je finisse ce qui m'est arrivé. Evelyne Leclerc. 18 pelotes de laine, 4 mois de travail. 18. Ça m'a mis en Elle a gros retard. cul, hein. Ah, ben ça un petit peu quand même. Qu'est-ce que Elle tu a veux un très que gros je te cul. Elle est dise? mignonne, hein? Non, là, c'est pas un cache-sec que je suis en train de faire, là. C'est plutôt comment t'expliquer. À vrai dire, on m'a demandé de faire un maillot de bain pour Sim avec du fil d'Écosse pour renforcer l'entrejambe. Ah, dis-moi, le fil d'Écosse, c'est bon pour l'entrejambe? Si c'est bon, mais j'aurais surtout pas qu'il m'arrive la même chose qui m'est arrivé avec Bouvard. Je t'ai raconté. Avec la fifoune. La petite, hein? La petite fifoune, elle me demande de faire un maillot de bain. Non, non. Alors tu me connais, Non. tu me connais. Un maillot de bain? J'hésite pas, j'ai fait un maillot de bain. Mais, Enfin, bon, mais. il le mettait pas en entier, sinon ça le grattait sous les bras. Bon, bref. Je lui fais son maillot de bain, je ne sais pas quelle laine j'ai pris. Ah, mais il n'en a pas du tout, on n'allait pas bêter avec ça. Tout petit, on lui a enlevé, on n'a pas été emmerdé. Je lui fais son maillot de bain, figure-toi, il rentre dans l'eau, il sort de l'eau, prend l'entrejambe jusqu'au genou. Ah, ça, c'est des gosses, Dis donc, on cause, mais le boulot, c'est pas. Hein. Ah, ben là, allez. Avoir un beau copain, c'est la chose la plus belle au monde. Avoir un beau copain, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Et dis donc, qu'est-ce qu'on est bien sans nos gosettes. Bon, une fois qu'on est sans les fendus. Qu'est-ce qu'elle fait la tienne pendant qu'on tricote? Hein? Qu'est-ce qu'elle fait la tienne pendant qu'on tricote? Ah ben la mienne, cette semaine, elle est au stand de tir. Les armes de poing, en ce moment, c'est son truc. Et la tienne, elle fait quoi? La mienne, lundi, elle a la boxe. Mardi, elle a catch. Et aujourd'hui, elle fait saut élastique. Qu'est-ce qu'elles sont viriles, nos gonzesses. Faut dire que toi, le saut en élastique... Tu te ramasses la gueule, je me prends la queue sur la course. Je m'étale, t'as raison, je m'étale. Là. Qu'est-ce que tu fais, toi? Là, je fais un bonnet. Le bonnet de nuit du petit Thierry Roland. Hein? Parce que tu sais, tu rigoles, ça se déplume à cet âge-là. Ah, et ça prend froid à la petite tronche, là. Alors, regarde-moi ça. Je crois qu'il va être content, il est beau, non? Ah oui. Hein? Fais-moi l'essayer. T'as la même taille. Attends, on va l'essayer. Oh, ça va t'aller bien. Regarde. Oh, on va lui mettre. Ah oui, on va lui mettre. Il va nous le faire. Il le fait tellement bien. Mon titi, mon toto, mon roro, mon lanlan. Voilà. Bon bisou. Petit
petit entracte publicitaire avant de retrouver vos grosses têtes. Le canard, c'est un légume bien tendre. Ah, le canard, ça se mange avec des petits pois. Un grand bravo pour les ballerines et le chasseur qui viennent d'exécuter, le mot n'est pas trop fort, le lac des cygnes transformé en lac des canards. Merci aux ballerines. Question de M. Caron de Châtillon. Quelle précaution sanitaire, médicale, doit impérativement avoir prise un médecin militaire embarqué dans un sous-marin nucléaire d'attaque de la Marine nationale? Être opéré de l'appendicite. Oui, être opéré de l'appendicite. Excellente réponse d'Émile Leclerc. À qui rien de ce qui touche le corps humain n'est étranger. À partir du moment où c'est médical... Question de M. Montignac, qui a grandement contribué au lancement et à la popularisation du T-shirt dans le monde? Marlon Brando. Chaque médecin. Marlon Brando. Celui qui portait notamment dans un tramway nommé Désir. Exactement, c'était en 1951. Et il a ainsi lancé la mode. La scène. Excellente réponse de Vincent Perrault. Bravo. De Monsieur Béraud de Saint-Denis, où peut-on trouver des ouïes ailleurs que sur des violons, poissons? les violons, sur les Sur violons. des violons, elle l'a dit, elle est la première, elle est la seule. Et je suis Vive la seule Évelyne fille. Leclerc. On s'est demandé souvent ici et dans les gazettes spécialisées. C'est à moi de vous parler, Philippe? Oui.
quelle était la nature des rapports que vous entreteniez avec Évelyne Leclerc. Je vous trouve bien effronté parce que peut-être dans 30 ans je pourrais vous en parler, il y aura prescription, mais là c'est quand même encore tout neuf. Eh ben, imaginez seulement que vous avez 30 ans de plus. Qu'est-ce qui est tout neuf? Oh, c'est vite fait. Cette pratique veut savoir à tout prix. Ah, il est cheli. Mon Dieu. Oh, je pense à ma petite Evelyne. Ma blonde, ma bombe, ma vieille coquine. Elle est déjà tout empaillée. C'était le seul moyen de la conserver. Mais aujourd'hui, que le plus gros treuil de la terre. Et c'est maintenant de la soulever. C'est un coup à se foutre la gueule en l'air. Moi je ne suis plus assez musclé. N'arrive pas à l'oublier. Je pense toujours à ces baisers. Pouvoir encore la culbuter, c'est ma dernière volonté. Je t'aimerai toujours, ma petite Evelyne. Toujours. Voilà un petit vieux très alerte. Hein. Ça se passe dans un asile de vieillards. Il y a un vieux monsieur, très très vieux, qui est là. Il est là et il marche dans les travées de l'asile de vieillards. Il s'arrête à 2-3 plumards de ses copains. Il dit, quel âge j'ai, moi? Hein? Tu devines quel âge j'ai, moi? Je fais, non, je vois pas. J'ai 92 ans. Oh, eh ben, tu les fais pas. Merci, t'es gentil. Il continue. Un autre plumard. Quel âge j'ai, moi? Tu devines quel âge j'ai? Non, j'ai 92 ans. Hein? Oh, eh bien, tu les fais pas. Il continue à marcher. Et il y a une vieille qui l'appelle. Il dit, monsieur, venez voir. Oui, madame. Vieille dame, vieillard. Et moi, je vais deviner ton âge. Ah, comment? Baisse ton pantalon. Elle lui baisse le pantalon, il lui baisse son slip, et elle commence à jouer avec les cougougnettes, et avec son petit lézard. Pendant 10 minutes, il ne se passe pas grand-chose, parce que vous savez l'âge du monsieur. Elle dit, j'ai trouvé. T'as 92 ans, après qu'elle ait joué pendant 10 minutes avec tout le machin, là. Elle dit, comment vous avez trouvé? Elle dit, j'ai tout entendu. Alors, il y a trois vieilles qui sont là, qui parlent ensemble. La première dit, mais moi, j'ai 95 ans, mais alors la mémoire, ça va plus des masses. Des fois, j'ai mes lunettes sur le nez et je les cherche partout. Et la deuxième fait fort, bah ça c'est classique. Mais moi non plus, j'ai la mémoire qui va pas du tout. Et hier, je mets de l'eau sur le feu, je vais dans le couloir, je reviens et je me dis, mais pourquoi que j'ai mis de l'eau sur le feu? La mémoire, ça va pas. La troisième qui fait, mais moi, la mémoire, ça va très bien. J'ai 98 ans et là, c'est dur comme de l'ébène. Ça marche, c'est dur comme du bois. Comme du bois. Entrez. Question de Monsieur Ponto. Pourquoi le dernier livre d'Agatha Christie ne fut-il, selon sa volonté, publié qu'après sa mort? Parce qu'il la mettait en scène. Fait mourir tous ses héros. Oui. Oui, monsieur. Hercule Poirot. On regarde, on dit oui, monsieur. Et ça s'appelle La mort de Poirot. Hercule Poirot mourait et ça ne pouvait coïncider qu'avec la fin de son œuvre. Bonne réponse de l'amiral. Une question
Question de Madame Bisson de Montreuil. Quelle pratique courante sur les radios locales françaises est-elle formellement interdite aux États-Unis? Les coups de téléphone avec les auditeurs? Exactement. Le coup de téléphone en direct avec l'auditeur est incompatible avec la législation américaine qui doit prendre des précautions parce qu'à la radio, il arrive qu'on dise un peu n'importe quoi. Et quand on s'en aperçoit en direct, c'est trop tard. Bonne réponse de Simon. Bravo. C'est Édouard qui revient d'un cocktail et sa femme lui demande: alors Édouard, comment c'était? Très bien, ma chérie, très bien. Les petits fours étaient bons. Oh, un vrai délice de papou. Et l'endroit, c'était comment? Magnifique. Et les toilettes, elles étaient belles? Oh ben ça, je sais pas, je n'y suis pas allé. Je vous rappelle que le grand concours d'histoire drôle organisé par TF1 et Téléstar continue et que vous pouvez nous envoyer votre histoire préférée. L'auteur de la meilleure gagnera, vous le savez, 20 000 francs et un abonnement d'1 an à Téléstar, et il sera l'invité d'honneur de l'émission et son histoire sera racontée ici même. Alors pour cela, envoyez-nous vite cette histoire à l'adresse qui apparaît sur l'écran, en découpant dès lundi dans Téléstar le bulletin de participation ou en le recopiant sur papier libre afin d'être peut-être le gagnant de notre grand concours d'histoire drôle. Question médicale de Madame Thomas de Lyon. Quel est l'autre nom du testicule et La de couille. C'est la couille, mon pépère. Les gamètes. Ah non. Ben non, les gamètes, c'est une partie du bon jus. Les roubignoles. Les roubignoles. Le rouston. C'est les gonades. Les roupettes. Gonade. Nous avons la gonade. La poire à peinture blanche. Et la gonade femelle. Bonne réponse de Sim. Dites-moi, mon petit Thierry, vous n'avez pas l'air très en forme aujourd'hui. Ça va pas fort du tout. Si je suis en si triste état, c'est parce qu'on m'a cassé les noix. Il faisait nuit le long des quais quand un type m'a interpellé. Je me suis dit c'est un admirateur, c'est alors que j'ai compris mon erreur. Le type m'a dit t'es qu'un pourri, je vais te mettre les grelots en bouillie. Si tu en as, viens par ici. Je lui ai dit non, il m'a dit si. Ça t'apprendra à draguer ma bonne femme. Grâce à toi je passe pour un con à Paname. Il m'a collé un uppercut, m'a shooté comme un tir au but. Pardon, je t'avais pris pour l'arquer. Cet enfoiré est un sacré sauteur. C'est également la vie de ma belle-sœur. Toubib m'a dit catastrophé, je crois qu'on va vous l'amputer. Comme je m'en sers plus, ça me fait marrer, je vais pouvoir le faire empailler. Mon petit oiseau de toutes les couleurs, mon petit oiseau de toutes les douleurs. Padadio pipipilou dadi dadi. Il s'améliore tellement que son professeur de chambre disait ce matin, bientôt il vous fera plus rire. Question de Monsieur Jean Ribaud. Quel est l'animal qui change de sexe en mourant? Le morpion. Le morpion, mais pendant sa vie, il change de sexe. Non. Le scorpion. Ça nage. Non, ça, Un coquillage. non, c'est pas prévu pour ça. C'est vous, moi, non, c'est pas. Un crustacé, un coquillage. Le ver. Non, c'est un mammifère. La vache qui devient un bœuf à l'abattoir. Exactement, parce qu'on n'a jamais commandé un rôti de vache à son boucher. Bonne réponse de l'amiral. Ah bah oui, ah bah oui. Question de Monsieur Gaillon. Selon la légende germanique, qui portait les guerriers morts jusqu'au Valhalla? La Valkyrie. Les Valkyries, non. Les Valkyries, mais oui. Bonne réponse de l'amiral et de Guy Montagnier et de Carlos.
C'est une histoire dans laquelle chaque homme ici présent peut se reconnaître. On a tous été, bien sûr, évidemment, on a tous été amoureux transis un jour ou l'autre et on n'a pas pu véritablement conclure comme on voulait. C'est un garçon qui commence à nouer des liens assez concrets avec une jeune fille qui lui plaît énormément. Elle l'emmène chez elle tous les soirs, boire un dernier verre. Et au moment où il commence à vraiment plus en pouvoir, parce qu'il ne tient plus, il a envie de lui déclarer sa flamme, pile à ce moment-là, elle le raccompagne. Et puis un jour, il en a vraiment assez, il va voir un copain médecin à lui. Il lui dit, voilà, écoute, je t'explique l'affaire, ce que je viens de vous dire, il faut vraiment que tu m'aides sur ce coup-là, trouve-moi quelque chose, je veux conclure, je n'en peux plus, je vais en mourir. Il dit, écoute, j'ai quand même un petit élixir, tu lui mets 3 gouttes de ça dans son verre, et à mon avis, dans les 10 secondes qui suivent, elle te saute dessus, elle te viole littéralement. Ah bon, et ça va durer toute la nuit. Ah, pas mal. Il y va le lendemain, petit verre, etc. Et au moment où elle s'apprête à le raccompagner à la porte, il s'arrange pour verser 3 petites gouttes dans le verre de la fille, et il se dit quand même, il faut peut-être être en forme si ça dure toute la nuit, je vais m'en mettre 3 gouttes dans mon verre à moi aussi. Et là, il a à peine le temps de se retourner. La fille déchire son chemisier, elle arrache son soutien-gorge et elle dit « Je veux un homme, j'ai besoin d'un homme !» Et le mec dit « Oh merde, moi aussi !» Question de M. Gragnon de Créteil. Certains Américains font suivre leur patronyme d'un nombre à 2 chiffres. Ouais. Que signifie ce nombre? 2. Dans le deuxième C'est le deuxième fils. C'est le numéro de leur département. Le deuxième du nom. C'est le niveau de la génération. Voilà. C'est la fortune qu'ils ont. Non. C'est les millions de dollars. Par rapport à l'état dans lequel ils habitent. Nombre de femmes qu'ils ont eues dans leur vie. Non. Nombre de divorces. Nombre de couilles. Nombre de deuils. Les maladies vénériennes qu'ils possèdent. Et ça peut aller de 0 oui. à 99. Oh la Celui qui a vache. 99 couilles, il est content, lui, là. Oui, oui, oui. C'est une précision qu'ils se font un devoir de porter. C'est le nombre de descendants de ce nom-là. Non. C'est l'année d'arrivée sur le sol américain. Le Mayflower. C'est les Quakers. Ici, Les il fils était de sur le... Quakers, les cornflakes, les enfants de Quakers. Non. Les enfants du effectivement, Mayflower. c'est une année. Vous C'est l'avez l'année dit. d'arrivée Guy sur le Montagnier. continent américain. Quelle année? Ça Deuxième correspond million à de leur dollars. niveau d'études, l'année où ils ont Alors, eu le un diplôme de... C'est Harvard. Exactement. C'est les C'est diplômés pas. d'Harvard. C'est l'année où ils Ils sont sont sortis de l'école. sortis de l'université, l'université d'Harvard. Harvard. Perrosiva. Bonne réponse Alors- de Guy Montagnier. Alors qu'en France, on Et de dit... moi. Le père. Question de M. Marteneau de Dijon. Quel cadeau les États-Unis firent-ils à l'Algérie pour la remercier de ses bons offices dans l'affaire des otages américains qui étaient détenus à Téhéran? La réplique de la liberté? Non. Ils ont donné gratuitement aux Algériens Toutes les émissions de télévision, Alors, Colombo, Dallas. Dallas. l'intégralité De Dallas. des feuilletons de Dallas qu'ils ont envoyés gratuitement là-bas. Un beau paquet, hein, parce que... Bonne leur a fait une réponse belle de jambe. Carlos et de Vincent Perrin. Alger, ton univers impitoyable. Alger, ton univers impitoyable. Oui, c'est vrai, ça, c'est incroyable. Une bonne nouvelle qui va mouiller à la fois les yeux et les gosiers. Les grosses têtes ont leur confrérie. Adoubon, Adoubon. Et d'ailleurs, distingués connaisseurs, croyez bien, je vous prie, que grand est mon honneur de vous avoir ici. Pour vous introniser, je vous ai réunis pour qu'enfin vous soyez de notre confrérie. Oui, il est des nôtres. Alors, que vienne le premier de ces fils de Bacchus. Ah, ce fils est une fille. Viens par ici, ma puce. Fille de gros cul. Ton enthousiasme fou à te précipiter laisse bien augurer de ta capacité. Ah, regarde, admire ce nectar, ce breuvage divin. Hein? Stop. Et pour goûter aussi, voici ce taste vin.
reconnaissez quand même qu'on tient là un bon cru. Un gros Bien cru. en cuisse, rond en bouche, goulayant et fessu. Allez, bien, voilà. Pas goûter, voilà, comme ça, pas plus, hein. Non, merci. Pas gâter les bonnes choses. Ah mon Dieu, c'est trop bon, je vais m'en refaire une petite dose. Je ne crois pas. Emballé, c'est pesé. Je te fais chevalier. Ah, toi, faudrait pas beaucoup pour t'introniser. Ah, ta famille est ici. Regarde. Regarde ta Viens, ma gueule. chérie. Ta gueule, ferme ta gueule. Hein, regarde tous ces cons. Cons. Frère. Compagnons du pipi. Du pinard. Fêlé du tire-bouchon. Voilà notre doyen. Je suis témoin de GVR. Appuie-lui sur le pif, je parie qu'il sort du beau joli pif. Ah oui, alors bah, ça c'est sûr. Oh, Oh, miracle. quand le mauvais temps menace les vendanges, ces coups de tonnerre à lui ne sont pas des vents d'ange. Montagnier, des vents d'ange. Belle heure. Ah bah voilà, quand même. Ah, plus je parle, plus j'ai soif. Quel horrible dilemme. Oh. Allez, tiens, encore une. À ta santé, parce que pour faire la fête, on n'a rien de trouvé mieux qu'un coup de shako, grosse tête. Il est des nôtres. Il habite comme les nôtres. Encore un petit entracte publicitaire et vous retrouverez les grosses têtes. Nous retrouvons quelques minutes. À tout de suite. Avec toute la troupe, bien sûr, mais une nouvelle recrue, un rappeur extraordinaire. Allez, Vincent. On peut pas lui enlever ça. Allez, vas-y, Vincent. Oh, mais le rap, c'est un état d'esprit, le rap. Le rap, c'est pas comme ça, le rap. Il fait rire, il faut la musique pour le rap. Il faut... Ça se danse, ça se chante dans les tobois, c'est battu. Hein, Varbou? L'effet Varbou, il va se dans le pera, moi. Dans le ropé, là, claire-le. Au Kersozo, laisse tomber. Mais bon, fais péter la zigmule, là, on va faire péter le pera, là. Bon, s'y va. Yeah. C'est l'opéra, l'OPP, l'OPA, c'est l'opéra. Et s'y va l'opé, s'y va l'opéra, yeah. Si, et vas-y, go, vas-y, on go, voilà, yeah. Alors après moi, vas-y, go, vas-y, go, s'y va, go, vas-y, go, vas-y. Vas-y, go, vas-y, Ogolo, Wana, vas-y, qui fait chaud dans ton bungalow. C'est pire que le métro, et vas-y, go, vas-y, Ogolo, Wana. Si ta mère, elle pique dans le Pacifique, moi j'embarque le pic, et je nique les moustiques. Et vas-y, go, vas-y, Ogolo, Wana, vas-y, qui fait chaud dans ton bungalow. Vas-y, go, Silva. Go, vas-y, Ogolo, Wana, vas-y, qui fait chaud dans ton bungalow. C'est pire que le métro, et vas-y, go, vas-y, Ogolo, Wana. C'est ça le rap, ça se danse, ça se chante. Yeah. C'est un mec qui fait des recherches depuis très très longtemps sur la mémoire. La mémoire, ça le passionne. La mémoire, c'est sa vie. Tu vas me faire le coup de Kersozon et de Bouboule de l'autre jour? C'est lui, hein.
C'est pas moi. La mémoire, Coco, la mémoire, le souvenir. Le mec, il se souvienne de tout, ça le passionne. Il a fait des études complètement poussées, extraordinaires. Harvard, l'Amérique, la Russie. Il a recherché des mecs qui ont de la mémoire. Et un jour, bon, il connaît tout, il a écrit des tas de bouquins sur la mémoire. On lui dit, dis donc, tu connais le mec qui a le plus de mémoire au monde? Et non. Saboteur. Non. Bon, à quelqu'un d'autre. Carlos, il faut que je t'explique. Il m'a demandé... Fais-toi pas eu. Ah, il est fait. Il est bourré. Il a bu la moitié du pinard tout à l'heure. Il m'a demandé, t'as pas une histoire, celle que tu peux pas placer? J'ai dit non, parce que de toute façon, je peux pas les placer, alors. Je me fais tellement chier à trouver des histoires que les gens connaissent pas. Faut que quand j'en fais une normale, tout le monde se fend la gueule d'une façon bizarre. Ce que je voulais lui dire, c'est que moi, j'en connais aucune. Il en connaît aucune, il en voulait une dégueulasse. J'aurais du mal à en placer une, je n'en connais aucune pour ce soir. Alors laissez celui qui en connaît la placer lui-même. Justement, je me dis, c'est idiot que je puisse pas faire comme lui, que je puisse pas en raconter une. Ah non, mais c'est pas de ma faute, c'est ça lui me qui mine. fait des conneries derrière, alors putain. C'est-à-dire que moi, je t'écoutais vachement. Pour pouvoir la raconter demain. Vous êtes si fort, Voilà. allez-y. Mais moi, je peux pas, j'en connais aucune, moi. Non, mais c'est pas à toi qui parlais, c'est à moi. Ben vas-y, je la connais peut-être, ça. Docteur, j'ai l'impression que j'ai toutes les maladies qui existent. Alors, docteur, je fais... Déjà, je vois que vous avez l'amnésie et le diabète. Enfin, comment vous avez vu ça? Ben, déjà, votre braguette est ouverte, puis il y a une guêpe qui tourne autour. C'est bien, hein? Ah, parfait. Il va vomir. Je vais vous dire, cette histoire, elle a une bonne chute, hein. Olivier. J'en connais pas. Invente-en une entre Evelyne et Perrault. Il a arrêté la voiture dans la rue où il pleuvait. Il a failli bousculer une poubelle en passant. Il la tenait par la main, essayant de conserver quelque chose d'Evelyne qui lui apportera encore un peu de bonheur. La soirée des grosses têtes s'était bien passée. Ils avaient été côte à côte. Il revenait dans cette émission, on ne l'avait pas vu depuis longtemps, et il avait trouvé dans cette femme en bleu ciel quelque chose de tendre, de gentil, et puis aussi il l'avait vu déguisée en Blanche-Neige, et il avait vérifié qu'il n'y avait pas un trou, mais 7 petits trous. Et il continuait donc à accompagner cette jeune femme avec émotion jusque chez elle, où elle lui disait « Viens chez moi, tu vas voir, quelque chose va être merveilleux entre nous ». La lumière de l'escalier commençait à peut-être un petit peu pâlir parce qu'ils avaient attendu trop longtemps et la minuterie grésillait, leur rappelant qu'il fallait se précipiter l'un et l'autre vers la porte de l'appartement, mettre la clé dans la porte, se retrouver le souffle court de l'autre côté de la lourde barrière de bois qui leur permettrait de vivre ensemble dans cette pièce des moments absolus que elle seule était capable de donner au jeune Vincent Perrault qui, après avoir quitté le petit écran, voulait se tirer la grande. Alors ils se retrouvèrent ensemble dans la pièce, il commença à lui effleurer la main, il sentit le souffle court et puis la mollesse, la tendresse, la douceur de la poitrine dans laquelle il enfouissait sa tête de jeune chien plein de désir, tandis que différentes parties de son corps se raidissaient des membres dans une crampe absolument infernale dont il devait se libérer dans la plus grande vitesse après l'avoir conduit dans la chambre. Et sans même passer par la salle de bain, ils se retrouvèrent ensemble sur le lit en se regardant dans les yeux, essayant de trouver chez elle quelque chose qui pourrait lui rappeler qu'un amour allait commencer, qu'une histoire allait peut-être finir, que l'éjaculation était peut-être précoce, mais que de toute façon on allait démarrer quelque chose qui allait durer longtemps, aussi longtemps qu'elle, aussi longtemps que tout ce qu'elle avait vécu. Et tout à coup il cherchait dans son regard, avec les yeux désespérés de la jeunesse qui ne comprend pas le futur qui ne lui appartient pas, des choses absolument délicieuses. Il les trouva. Lentement la bouche d'Evelyne s'entrouvrit, elle se mit à vomir sur la moquette, elle avait... Je ne me laisserai pas salir notre histoire, Evelyne, je t'en fais le serment aujourd'hui. Une histoire qu'il faut qu'on raconte à deux.
C'est dans une banque... Oh, ça va être difficile. Ah si, je suis sûr. Dans une banque du Sentier. Coup de téléphone. Oh, tu fais bien. Ah, je fais bien. Allô? Allô, monsieur Goldenberg? Oh, monsieur Bénichou. Oui. Dites-moi, bonjour, monsieur Goldenberg. Qu'est-ce qui me reste sur mon compte? Attendez, monsieur Bénichou, je regarde. Il vous reste 15 000 francs, monsieur Bénichou. Merci, monsieur Goldenberg. À votre crédit, monsieur Bénichou. C'est à mon crédit, Mais hein? bien sûr, monsieur Bénichou. Merci, monsieur Goldenberg. Au revoir, monsieur Bénichou. 5 minutes plus tard. J'en fais deux, hein. Comment c'est? Allô? Allô, monsieur Goldenberg? Oui, c'est encore monsieur Bénichou. Ben oui, je vous ai reconnu, monsieur Bénichou. Dites-moi, combien j'ai sur mon compte? Mais je viens de vous le dire, monsieur Bénichou. Vous avez 15 000 francs, monsieur Bénichou. À mon crédit? À votre crédit, monsieur Bénichou. Vous êtes sûr? Mais monsieur Bénichou, si je vous le dis, monsieur Bénichou. Merci, monsieur Goldenberg. Au revoir, monsieur Bénichou. 5 minutes plus tard. Allô? Allô, c'est encore monsieur Bénichou? Mais qu'est-ce qu'il y a, monsieur Bénichou? Combien j'ai sur mon compte? Mais enfin, monsieur Bénichou, vous devez devenir fou, quoi. Vous avez un papier et un crayon? Oui, j'ai un papier et un crayon. Alors notez bien, Oui. sur votre crédit, monsieur Bénichou. mon Vous avez crédit. 15 000 francs, monsieur Bénichou. C'est noté, merci beaucoup, monsieur Goldenberg. Au revoir, monsieur Bénichou. Au revoir. 5 minutes plus tard. C'est encore monsieur Bénichou. Mais écoutez, monsieur Bénichou, vous avez commencé à m'énerver. Pourquoi vous m'appelez comme ça toutes les 5 minutes pour me demander sur votre compte? Ça va pas, monsieur Bénichou? Vous avez 15 000 francs sur votre compte, monsieur Bénichou. Et pourquoi je vous appellerai pas, monsieur Goldenberg? Moi, comme mon compte il est à découvert, c'est vous qui m'appelez toutes les 5 minutes. Il y a un type qui est dans un bistrot qui est en train d'astiquer les verres. Il y a un type qui rentre, il fait « Ah, vous êtes pompier, vous. Vous êtes pompier, faut me la faire, vous êtes pompier, vous. Hein. Ah, c'est... J'ai vu ça tout de suite quand vous êtes rentré. Vous n'avez pas demandé une bière, vous avez dit pression. Ah, vous êtes pompier, ça se voit tout de suite. Et puis, plutôt que d'arriver tranquillement jusqu'au comptoir, vous êtes arrivé en courant, vous avez sauté sur le comptoir, là. Non, ça se voit tout de suite, vous êtes pompier. Le casque y est pour beaucoup aussi. Hein. Le pantalon aussi, avec l'arrêt rouge, certainement, oui. Le tuyau que vous avez sur l'épaule aussi, ça... Le camion rouge qui est derrière, dans la rue. La fumée qui sort de la cuisine. C'est dans un hôpital. Il y a un mec qui est assis, il est à la réception, il est là, il lit son journal. Il est tranquille. Il est 2h du matin, il est là, il est avec son journal, il lit. Arrive un mec qui a un couteau planté dans la tête. Ah! 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 Bon, 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 il cogne. L'autre, il est là. C'est fermé! Bon, bon, bon. C'est fermé que je vous dis les urgences. Ah! L'autre, il est toujours avec son couteau dans la tête. Ah! Salaud! Salaud, ouvrez la porte! Vous voyez pas? J'ai un couteau dans la tête! Ah! Pourquoi me secourir? J'ouvre la vitre. Vous venez, l'autre, il est derrière. Oh, il m'emmerde celui-là. Ah, il pose son journal. Plus moyen de lire, il ouvre. L'autre, il tombe en avant. Et avec son couteau à la tête. Des urgences, des urgences. C'est fermé qu'on vous dit les urgences. Mais qu'est-ce que je vais faire avec mon couteau dans la tête? Il dit, attendez, je vais vous arranger ça. Il appuie sur le couteau. Oh, le couteau, il ressort par les yeux. Ah! Et qu'est-ce que je fais maintenant? Il dit, montez en ophtalmo, ils sont encore ouverts à cette heure-ci. Alors, vous savez ce qui va se passer maintenant? Ah non, non. Il va pleuvoir. Il va pleuvoir. Ah, ça va être très dur. Nous allons chanter. Oh là là Ah, là. si, c'est le grand final avec toute la troupe et même l'amiral va se joindre à nous. Oui, mais alors, je danse avec lui. Les jeunes s'en vont en boîte, les parents vont se coucher, cramoisi et écarlate,
d'avoir trop rigolé. Et puis il y a le grand-père qui, pour garder la main, chatouille sa belle-mère dans les moindres recoins. Et elle dit non, 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 tout ça, tout ça, les histoires, les grosses têtes, tout ça ne vaut pas les coups de gueule de Kersozon, de haut en bas, ça met la maison en fête, même grand-papa est fringant comme un gardon. Dis donc. Les histoires des grosses têtes, Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs et merci d'avoir été avec nous ce soir pour le meilleur et pour le rire. Rendez-vous le mois prochain et si vous le voulez bien, dès lundi à 16h30 sur RTL. Bonsoir. Bonjour.